Bienvenue sur mon podcast La Naturo-Mystique. À chaque épisode, je t'amène dans mon univers et je te parle de santé globale, de développement personnel et de spiritualité. Je veux t'aider à te sentir bien dans ton corps, à développer une pleine conscience de ta valeur et à ressentir la paix intérieure le plus souvent possible. Je me sens vraiment choyée que tu aies choisi d'écouter mon podcast et j'espère que l'épisode d'aujourd'hui va t'aider à te connecter un peu plus à la vraie de vraie toi, sans masque ni armure. Parce que dans le fond, le but ultime dans la vie, c'est d'être heureux pour vrai, non? En passant, moi, c'est Paula et je suis la Naturo-Mystique. Bonne écoute! Bon matin! J'espère que ça va bien aujourd'hui. J'avais envie de te parler de mes trucs. Dans le fond, j'ai 3 trucs à te donner pour t'aider à être constante dans ton mouvement. Puis je le sais que c'est pas évident d'être constante dans le mouvement parce que moi-même, c'est mon pilier le plus difficile à garder puis à être constante parce que pour moi, l'alimentation, c'est quand même pas relativement facile, mais c'est acquis depuis longtemps, puis ça va super bien, là, c'est pas difficile pour moi. Le mindset aussi, je travaille fort là-dessus, mais c'est quelque chose qui se fait bien. Prendre du temps pour moi, je travaille encore à tous les jours, là, pour me forcer à m'écouter puis à prendre du temps pour moi. Je dors bien, fait que ça va quand même bien, mais pas ça va quand même bien, ça va bien. Mais le mouvement, pour moi, c'est quand même difficile. Surtout l'hiver. L'été, ça va quand même... c'est plus facile, là, justement, à aller marcher, à aller courir, à aller faire du vélo, monter des montagnes. Tu sais, je suis une fille d'été. Fait que pour moi, c'est plus facile d'être active, puis d'être dehors, puis de bouger. Puis aussi, c'est ça, j'ai eu un flash en le disant, les enfants. Tu sais, quand les enfants sont petits, on dirait qu'on est comme tout le temps dans le mouvement, on est tout le temps en train d'aller jouer au parc, on joue à la tag avec eux, tu sais, on fait plein d'affaires. Je sais pas, on dirait que c'est plus actif. Puis là, quand les enfants vieillissent, ben ça l'est moins. Puis surtout, là, la génération, là, tu sais, nos enfants ici ont 6, 10 et 12 ans. Puis ils sont pas actifs, là. Faut les forcer, là. Nous, souvent, on va aller faire du rollerblade, ou on va aller marcher, ou on va aller faire ci, puis on est comme, ah, venez-vous. Ben, pas venez-vous, mais est-ce que ça vous tente? Puis souvent, ils disent, ah, ça me tente pas, Puis on se dit, coudonc, on est plus actifs que nos enfants. T'sais, on a plus le goût de bouger que nos enfants. Eux, ils ont juste le goût d'être sur leur cellulaire, puis comme, en tout cas, ça, c'est un autre sujet. Mais tu sais, il faut vraiment les forcer pour bouger. Ben, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est ça où je voulais aller, c'est que je trouve que quand tes enfants sont plus jeunes, c'est plus facile, ou pas plus facile, mais t'es plus dans le mouvement naturellement. Que rendu plus vieux, ben là, si tu veux faire quelque chose, tu veux les amener avec toi, tu veux faire quelque chose avec eux, mais tu veux qu'ils aiment ça aussi, tu veux pas là, qu'ils les entendent chialer tout le long de la montée de montagne, hein? Je sais pas si toi, ça te dit quelque chose, mais moi, oui. Bref, c'est un autre sujet. On en reparlera une autre fois. Je me suis éloignée, vraiment. Ben, c'est ça, je disais que pour moi, l'hiver, c'était plus difficile, le mouvement, parce que, justement, j'ai comme la chienne d'aller dehors, là. J'ai ça avoir froid, puis on va patiner, on va glisser, mais encore là, la glace est pas belle dehors, fait que là, on y va pas, là, il fait trop froid, la neige à fond, elle colle, on peut pas glisser, tu sais. Là, j'ai l'air de me plaindre, là. Mais c'est sûr que l'hiver, il faut que les conditions soient idéales pour faire tes sports d'hiver. Puis c'est les seules choses que j'aime faire l'hiver. Je fais pas de ski, de snow, mais en tout cas, fait que c'est ça. T'es côté mouvement normal, activité, l'hiver, c'est moyen. Mais, tu sais, c'est ça, là, il y a l'entraînement. Puis ça, l'entraînement, tu sais, ça... J'ai souvent eu des passes comme « OK, je m'entraîne vraiment intense, ça va bien, nanana. » Là, finalement, je me brûle, je développe une douleur souvent à mon genou, fait que là, j'arrête. Là, après ça, je recommence tranquillement. Ou là, tu sais, j'ai souvent eu des in and out sur l'entraînement. Puis c'est ça. Ça a comme pas été super optimal. Mais c'est ça, là, j'ai recommencé, puis tu sais, je veux y aller plus... je veux pas suivre juste un programme, tu sais, puis me dire, je fais ça, puis je me force, puis c'est ça, parce que c'est ça que je faisais. Tu sais, mettons, là, je m'inscrivais, mais moi, je fais les entraînements avec Beachbody chez moi, puis
Là, OK, je me dis, OK, je fais ce programme-là. Mais ce programme-là, c'est 5 jours semaine, ou 6 jours semaine, ou 7 jours, bref. 30 minutes ou 45, peu importe. Mais là, je me dis, il faut que je fasse ça. C'est ça le programme. Fait que là, il faut que je me mette une pression, premièrement, à le faire comme le programme est fait. Là, si j'avais arrêté depuis un bout de temps, ça se peut que je trouve ça difficile. En plus, je suis orgueilleuse, fait que je prends les poids lourds, tu sais, je suis, tu sais, je veux pas lâcher. Fait que j'ai souvent tendance à me brûler puis à me blesser. Fait que ça fait en sorte qu'après ça, ben t'as plus le goût de le faire parce que t'as mal partout, parce que tu t'as développé une blessure, parce que t'es pas fière de toi, parce que t'es pas capable de pousser autant que la fille à télé. Tu sais, il y a tout ça qui arrive, puis il y a des fois aussi que t'es fatigué, puis il faut que t'écoutes ton corps. Puis c'est normal, mais dans le programme, c'est écrit qu'il faut que tu t'entraînes 5, 6, 7 jours semaine. Fait que là, si tu le fais pas, tu te tapes sa tête. Parce que là, t'es pas bonne, t'as pas suivi le programme, puis là, ben, tant qu'à ça, je le ferai pas, parce que là, moi, je peux pas m'entraîner 5 jours semaine. Fait que là, on se donne des excuses, puis finalement, là, tu sais, qu'est-ce qui t'oblige à le faire, le programme comme il est écrit? C'est ça, c'est nous, là, on se met tout le temps de la pression, on veut suivre les... Moi, je suis comme ça, là, je suis les règles, si on veut. Pas toutes les règles, mais comme si c'est un programme, je veux suivre ton programme, puis je vais tout faire, tu sais, je suis coachable, là. Mais c'est ça, ça fait en sorte que souvent, je décroche parce que c'est trop pour moi, ça me convient pas, parce que, tu sais, j'écoute pas mon corps, puis c'est ça qui fait que souvent, je m'éloigne tant qu'il m'a pas vite de ça, puis après ça, je recommence, puis... Fait que c'est un peu de l'amour-haine avec ça, l'entraînement. Puis là, j'ai commencé un nouveau programme, puis quand j'ai commencé avec la musique, je me suis dit, aïe aïe, moi j'aime vraiment ça m'entraîner quand il y a de la musique, là. Mon chum, lui, même s'il n'y a pas de musique, ça ne dérange pas. Moi, il faut qu'il y ait de la musique, il faut que ça soit le fun, il faut que je m'amuse, puis c'est ça, je me suis rappelé que quand j'étais plus jeune, je faisais du step, puis que c'est niaiseux du step peut-être, là, mais moi, là, j'aimais vraiment ça, faire ça. J'avais de la musique, je bougeais, j'avais l'impression de faire une chorégraphie, fait que c'est ça, ça m'a inspiré à t'en parler aujourd'hui les 3 trucs pour être plus constante dans ton entraînement, puis ça peut vraiment t'aider. Fait que le premier truc que je pourrais te donner, c'est de le mettre à ton horaire. Parce que ça, c'est la base, là. Si tu le mets pas dans ton horaire, oublie ça, là. Tu vas pas t'entraîner. C'est sûr que non. Tu vas faire le souper, tu vas aller jouer avec les enfants, tu vas regarder ton sel, tu vas... n'importe quoi, là. Tu vas te trouver 1001 autres choses à faire que de t'entraîner, c'est sûr. Fait que là, toi, si t'es une fille de matin, puis que c'est ça, là-dedans, il y a 2 points. Parce que si t'as le temps le matin, mais que t'as de l'énergie le soir, ça marche comme pas. T'sais, fait que dans le fond, il faut que tu comprennes, il faut que tu réfléchisses à, c'est quand toi, t'as le plus d'énergie. Parce que c'est là, il faut que tu t'entraînes. Si tu te dis, ben moi, je me lève à 5 heures, mais je suis brûlée ben raide, j'ai pas d'énergie, ben c'est peut-être pas optimal que tu t'entraînes à 5 heures du matin parce que t'es pas une fille, tu sais, t'as pas de l'énergie. Mais si t'en as le soir, ben entraîne-toi le soir. Tu sais, faut vraiment que tu y ailles avec toi, là. Fait que là, pose-toi la question. Est-ce que toi, t'as plus d'énergie le matin, le midi, le soir? Premièrement. Deuxièmement, est-ce que tu pourrais le mettre dans ton horaire le matin, le midi ou le soir? Tu sais, dans le fond, dans ta période que tu dis que tu as le plus d'énergie. Le matin, c'est quand même facile parce que tu as juste à te lever plus tôt. Fait que, tu sais, tu te lèves 30 minutes, 45 minutes plus tôt, ça se fait quand même bien. Tu sais, tu prépares tes lunchs la veille et d'avance. Je fais souvent ça. Tu prépares tes lunchs d'avance. Tu sais, il y a un moyen de prendre d'avance pour le matin. Fait que ça, c'est une façon de faire qui se fait bien. Le midi, je sais pas si tu peux aller t'entraîner. Si tu as 1 heure de dîner, ben si tu as un gym proche ou si tu travailles chez toi ou si... Tu sais, il y a souvent des options que tu peux trouver comme ça. Mais ça se fait. Moi, je l'ai fait longtemps, m'entraîner avant le dîner, puis j'aimais vraiment ça. Vraiment, vraiment. On dirait que ça me... Tu sais, j'avais de l'énergie puis tout ça. Puis là, après ça, justement, moi, j'ai essayé de m'entraîner en finissant de travailler. Bien, j'ai essayé, je l'ai fait aussi. Mais... pour moi, c'est pas optimal. Tu sais, j'ai souvent le goût de pas le faire. J'ai souvent moins la capacité de pousser ou, tu sais, j'ai moins de force parce que en finissant de travailler, moi, c'est pas mon moment que j'ai le plus d'énergie. Fait que, mais c'est ça. Si toi, c'est ça, en finissant de travailler, mais mets-toi là dans ton horaire. OK,
puis avertis ta famille, ton chum, tes enfants, c'est pour qu'ils sachent eux aussi. Parce que s'il y a juste toi qui le sais, là, eux, ben ça se peut qu'ils commencent à te parler, puis ça se peut qu'ils te demandent de faire ci ou ça, puis que finalement, tu fais tout ça, puis tu t'oublies et tu t'entraînes pas. Fait que tu dis à ton chum, bon, là, cette semaine, à partir de cette semaine, j'ai décidé de m'entraîner tel jour, tel jour, tel jour, telle heure. Fait que là, quand j'arrive, je me concentre là-dessus, puis je ferai ci, ça après, ou... OK, les enfants, là, je m'en vais m'entraîner pendant une demi-heure en bas, tranquille, je veux pas être dérangée, c'est mon moment à moi. T'as le droit d'avoir ton 30 minutes à toi, là. T'as pas à te sentir coupable, tes enfants, ils vont te voir après, là. Puis de toute façon, tes enfants, ils aiment mieux te voir quand t'es de bonne humeur, puis que tu te sens bien, puis que t'es fier de toi, que stressé, fatigué, pas de bonne humeur. Puis si tu t'entraînes pas, c'est ça qui va arriver. Si tu t'entraînes, c'est le contraire qui va arriver. Fait qu'il faut vraiment que tu te priorises. Fait que ça, première chose, tu mets ça dans ton horaire. Réfléchis à c'est quand le moment le plus optimal pour toi, que tu as le plus d'énergie, puis trouve des solutions pour le mettre. Parce que c'est facile de dire « Ah, mais là, moi, ça marche pas. Ben là, nanana, ben là, nanana. » Non. Tu sais, si tu veux le faire, tu vas t'arranger pour le faire. Tu vas trouver des solutions, parce qu'il y en a toujours des solutions. Des fois, c'est plus compliqué, mais il y a toujours des solutions quand même. Puis s'il y a vraiment aucune façon que tu t'entraînes dans ton moment que tu as le plus d'énergie, ben entraîne-toi dans le moment où est-ce que tu as encore de l'énergie, pas que tu es brûlé. Fait que, tu sais, c'est peut-être pas tout le temps l'idéal de faire ça, mais ça se fait aussi. Deuxième point, fais quelque chose que tu aimes. Tu sais, je parlais tantôt du step, là. Ben moi, c'est ça que j'ai réalisé. Moi, il faut que j'aie du plaisir quand je m'entraîne. Moi, je ne vais pas aller lever des poids au gym, là. Oublie ça, là. J'ai toujours détesté le gym. Les seules choses que j'allais faire au gym, c'est des cours de groupe. J'allais faire du spinning, j'allais faire du abdos fessiers, du step, du pilates. Ça, j'aimais vraiment, vraiment ça, parce qu'en plus, comme j'ai dit tantôt, moi, je suis orgueilleuse. Fait que je voulais tout le temps pousser plus que les autres. C'est pas moi qui va lâcher. Mais, fait que, tu sais, ça me motivait. Puis, tu sais, l'ambiance, la musique, moi, j'ai toujours aimé ça. Mais si toi, t'aimes ça, aller faire des poids dans un gym, ben vas-y, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment, toi, qu'est-ce que t'aimes faire? Est-ce que t'aimes ça nager? Parce que ça aussi, tu peux t'inscrire puis aller nager, là. T'as pas besoin de lever des poids, là. On s'en fout, là. C'est pas juste de l'entraînement de poids, là, d'haltère, là, ou de la course qu'il faut que tu fasses, là. C'est juste bouger. Fait que toi, t'aimes-tu plus nager? T'aimes-tu ça aller courir? T'aimes-tu ça même aller marcher? Tu sais, si tu travailles toute la journée assis, là, ben va marcher 30 minutes chaque soir ou 30 minutes le matin. Tu sais, ça, là, c'est du super mouvement, là. T'as pas besoin de juste lever des poids, là. Ben bouge. C'est ça l'important. Puis, c'est ça, il y a tellement les cours de la ville. Moi, je vais m'inscrire avec ma fille puis un autre toute seule. Tu sais, il y en a plein de cours, là, ça aussi, là. Fait que, tu sais, tu peux tester. Ça coûte presque rien, puis tu testes, tel style, j'aime ça, tel style, j'aime pas ça. Non. Fait que, tu sais, il y a ça qui est une bonne option aussi. Sinon, tu peux t'entraîner chez vous. Sur YouTube, il y a tellement de programmes d'entraînement. C'est fou. Il y a Beachbody que j'aime vraiment beaucoup, que la plateforme, ça, il y a des styles d'entraînement pour tout le monde. Tu sais, tu peux faire du yoga aussi. Il y a du yoga plus actif, là. Tu sais, tu tapes yoga dynamique, puis tu vas voir que tu vas avoir chaud, puis tu vas avoir mal, là. Fait que c'est ça, c'est vraiment de trouver qu'est-ce que toi t'aimes faire comme mouvement, qui te fait plaisir, puis que t'as le goût de le faire. Parce que c'est sûr que si tu détestes la nage, puis que tu t'es inscrit dans un cours de natation, ben ça se peut que ça te tente pas d'y aller, tu sais. Fait que c'est comme contre-productif. Fait que pose-toi les questions. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce que j'ai besoin, moi, dans mon programme d'entraînement? Parce que ça se peut que tu veux faire ça, mais t'as besoin de quoi? Tu sais, comme moi, j'ai besoin que ça bouge, qu'il y ait de la musique, que ça soit une genre de chorégraphie, que les mouvements soient comme sur le beat de la musique. Ça me donne de l'entrain, ça me met dedans, j'aime ça. Fait que, tu sais, pense à ça. Réfléchis à qu'est-ce que toi, t'aimes faire comme mouvement, puis si ça, réfléchis, pense pas trop à un entraînement, tu sais. Ça peut être du mouvement, comme je disais tantôt. C'est de la marche, de la course, de la natation, tu sais, l'été, là, tu fais de la randonnée. Tu peux aller monter une montagne un lundi soir, là. Ça se fait, ça aussi. Tu peux amener tes enfants aussi, s'ils aiment ça. S'ils chialent pas trop. Fait que c'est ça. Truc numéro 2, trouve quelque chose que tu aimes faire. Ça va te tenter beaucoup plus de le faire.
Truc numéro 3, pense à comment tu te sens après. Parce que souvent, on se dit « Ah, ça me tente pas. J'ai ci, ça à faire. » OK. Mais si tu t'entraînes pas, si tu bouges pas, tu vas te sentir comment? Comme je disais tantôt. Ben là, tu vas continuer d'être dans ton tourbillon de stress, la routine de ça, faut que je fasse ça. Tu vas sûrement être courbaturé, tu vas sûrement avoir des petites douleurs un peu partout. Tu vas le sentir, là, ton corps, il est comme plus raide. Tu te sentiras pas bien dans ton corps, tu te sentiras pas bien dans tes vêtements, tu te sentiras pas bien dans ta tête. Tu peux même te sentir coupable de manger, ça dépend des gens, mais ça peut aller loin, là. Tandis que quand tu vas t'entraîner, quand tu as fini de t'entraîner, même si tu n'es pas rendu soudainement avec des abdos là, tout découpés, là, ben, tu te sens comment? Tu te sens bien, là, c'est sûr. Quand tu as fini de bouger, là, tu te dis pas « Ah, maudit, je me sens coupable d'avoir bougé de même, je me sens comme un tas de merde. » Mais non, tu te sens vraiment bien, tu te sens fière de toi, tu te sens forte. Tu sais, on le sent, là, tous nos muscles qui sont comme... On se sent plus habile aussi, tu sais. Puis l'énergie, elle se crée par l'énergie. Fait que souvent, quand tu commences à bouger un peu, ben t'as encore plus le goût de bouger. Puis tu te sens actif, puis tu te sens en vie, puis tu te sens... Tu sais, fait que pense à ça. Tu sais, comment t'as le goût de te sentir, toi, dans la vie? T'as-tu le goût de te sentir toute moche, fatiguée, stressée, rigide, tu sais, ou t'as le goût de te sentir en forme, puis bien, puis fière, puis même si, justement, le but, c'est pas d'avoir des abdos. Tu sais, le but, c'est juste de se sentir bien. Si tu veux avoir des abdos, ben, c'est une autre chose, là. Mais, tu sais, je pense pas que le but dans la vie, c'est d'avoir des abdos, là. Il y en a qui, en plus, c'est facile pour eux, puis il y en a d'autres qui en auront jamais, là. Tu sais, ça va être vraiment strict, puis, tu sais, fait que je pense pas que c'est un but et un objectif à avoir, mais... Tu sais, fait que c'est ça, pense à comment tu te sens. Puis l'autre chose aussi, c'est que quand tu t'entraînes, si quand t'as fini, justement, tu te sens vidé, là, mais comme que t'as plus d'énergie, là, parce que t'as même plus le goût d'aller faire ton souper, là, ben c'est peut-être que t'as trop poussé. C'est peut-être que l'entraînement, il est trop intense pour toi. Faudrait que tu changes d'entraînement, ou c'est peut-être parce que t'as pas assez mangé avant, ou qu'il faudrait que tu manges avant, ou que, tu sais, fait que pense à ça, là, essaie d'analyser ça, parce que moi, j'ai fait un programme un moment donné, puis c'était vraiment, vraiment intense. Mais quand je le faisais, ça allait bien, mais c'était intense. Mais quand j'avais fini, non, ça se pouvait plus, là, j'étais comme morte, là. Ça avait comme aucun sens, fait que ça me faisait pas du bien. Puis ça aussi, il faut écouter notre corps, tu sais. Ton corps te le dit, là. Comme moi, il me disait clairement, là, regarde, c'est trop, là, ça m'a pas fait du bien ce que tu t'as fait, là, ça m'a stressée. Puis tous les stresseurs qu'on fait à notre corps, ben au bout de la ligne, tu sais, même si c'est justement de l'entraînement, ben de l'entraînement, tu dis, ah, c'est bon pour moi, tu sais, non. De l'entraînement trop intense, stressé comme ça, ben pas stressé comme ça, mais de l'entraînement trop intense, ça te fait un stress à ton corps. Puis ton corps, il aime pas ça, il va réagir, c'est sûr. Fait que, essaie vraiment d'analyser comment tu te sens après ton entraînement, si tu te sens bien ou pas. Si tu te sens bien, continue, refais-le encore et encore et encore, puis focus là-dessus quand ça te tente pas d'aller t'entraîner, comme « Hey, j'ai envie de me sentir bien, je vais le faire ». Puis l'autre chose aussi, c'est souvent on dit ah, j'ai pas de motivation, ça me tente pas », puis là, tu as ta petite voix, comme dans le dernier podcast que j'ai fait, on a tout le temps cette voix-là, la petite voix d'ange, puis la petite voix du diable qui nous tiraille de tous les côtés. Mais tu sais, c'est ça, tu vas être tiraillé entre le fait de « bah, ça me tente pas », puis le fait de « je veux le faire ». Mais, tu sais, ça se peut que ça te tente juste jamais au début. Parce que quand tu t'es jamais entraîné ou que tu bouges vraiment pas beaucoup puis que là, tu veux développer une routine de mouvement, ben c'est plus difficile à instaurer, là. Ça se fera pas du jour au lendemain puis que tout d'un coup, ça va être facile, là. Tu sais, c'est un petit changement à la fois puis à un moment donné, ça va être facile. Mais au début, c'est sûr que c'est pas comme « Ah, ben oui, y a pas de problème. Moi, c'est comme j'ai fait ça toute ma vie. » Non, parce que t'as pas fait ça toute ta vie. Fait qu'il faut juste au début que tu te serves de la discipline. C'est pas de ta motivation, il faut que tu te serves parce que ça se peut que t'en aies pas. Il faut que tu sois discipliné. Justement, je te répète mes trucs, tu le mets dans ton horaire, tu fais quelque chose que t'aimes, puis t'écoutes ton corps. Fait que tu sais si ça te fait du bien ou pas,
Mais tout ça, tu le fais. Tu te dis pas « ça me tente-tu, ça me tente pas ?» Non. Je me suis engagée à le faire, ben je le fais. Puis engage-toi pas dans un programme de 6 jours, 7 jours si tu t'es jamais entraîné. Vas-y à ton rythme. Commence par 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu sais, 3 fois semaine, c'est bien correct, là. Tu sais, souvent, on se dit « Ah, faut s'entraîner 5 jours semaine, 30 minutes par jour. » Chacun a ses affaires, là. Toi, est-ce que tu travailles assis? Est-ce que tu travailles debout? Est-ce que tu bouges beaucoup, sinon, dans ta vie? Est-ce que tu es plus quelqu'un de sédentaire? Parce que, tu sais, si tu es toujours assis sur ton divan puis que tu t'entraînes 45 minutes par jour, ben, tu sais, c'est correct, c'est bon, là, tu bouges. Mais, tu sais, ta vie, elle bouge pas, sinon. Mais le but dans la vie, c'est pas d'être assis toute notre vie puis s'entraîner un petit peu puis on est correct. Mais non, c'est d'avoir une vie active et de s'amuser et de faire du sport qu'on aime et d'être en santé et de se sentir bien. Fait que c'est à ça qu'il faut que tu penses, tu sais. Fait que je te répète les 3 trucs. Je pense que je viens de les répéter, mais je les répète encore. Mets-le à ton horaire. Numéro 1. Numéro 2. Fais un mouvement, un sport que t'aimes. Trouve, cherche, fais des tests. Numéro 3. Pense à comment tu te sens après. Puis sois discipliné là-dessus. Puis je te garantis que tu vas te sentir mieux, là, c'est sûr. La première journée, la première semaine, peut-être pas, tu vas peut-être avoir plus de courbatures, tu vas le sentir, tu vas être raqué. Mais plus que ça va aller, mieux ça... Plus que ça va aller, oui, c'est ça. Plus que ça va aller, mieux ça va aller. Bref, tu comprends ce que je veux dire. Fait que go, go, go! On s'entraîne, on bouge. Yeah! On se sent bien. Je suis comme en feu, hein, on dirait. Wouhou! Fait que sur ce, réfléchis à tout ça, planifie ça, puis tu m'en redonneras des nouvelles. Je suis sûre que tu vas te sentir mieux après. Bye! Merci vraiment d'avoir pris le temps d'écouter mon podcast. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a fait réfléchir, t'a inspiré et surtout qu'il va t'aider à passer à l'action pour toi. Tu veux m'aider à me faire entendre par le plus de gens possible? Laisse-moi une note de 5 étoiles, un commentaire et partage le podcast sur tes réseaux sociaux. N'hésite surtout pas à m'écrire si tu as des questions ou si tu veux travailler sur toi avec moi. Et rappelle-toi que la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. À la semaine prochaine!